Je m'appelle David, j'ai 44 ans, je suis mannequin semi-professionnel depuis 7 ans environ. Alors en fait, j'avais déjà eu quelques propositions de mannequinat comme ça il y a trop longtemps. À cette période-là, j'étais pas encore très à l'aise avec mon corps et bon, je me disais, mais le type qui arrive en disant « tu sais, tu devrais être mannequin », alors je me disais bon, j'ai fait 120 kilos, c'est n'importe quoi cette histoire, mais donc j'avais pas trop suivi le truc. Et puis, les années sont passées et sur Facebook, j'ai vu une annonce d'un mannequin grande taille qui s'appelle Velvet d'Amour, qui est l'un des premiers mannequins grande taille. C'est une américaine, mais elle travaille en France. Et elle disait qu'elle était dans une agence et qu'ils allaient ouvrir un département hommes et qu'ils recherchaient des garçons, donc grande taille, qui sont bien dans leur peau, souriants. Et je me suis dit, hey, c'est moi. Donc j'ai envoyé des photos. Et puis, ils m'ont rappelé assez rapidement pour voir si je ressemblais vraiment aux photos. Et puis, j'ai été engagé. Alors, aux États-Unis, ça existe. Enfin, moi, je l'ai découvert, en tout cas, ça fait un peu plus de 10 ans. En France, on va dire que ça fait 5-6 ans où vraiment on le voit pas mal, surtout grâce à Instagram. Avec les réseaux sociaux, il y a eu une espèce d'audience assez énorme. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place, peu à peu. Oui. C'est comme ça que j'ai découvert, en tout cas. Le fait que les hommes, ils ont... Je ne vais pas dire qu'ils ont un rapport différent au corps, parce qu'ils ont des injonctions aussi, comme les femmes. Ils en ont probablement moins. On leur laisse le choix, alors que certaines femmes, elles ont des injonctions où quasiment on leur impose. Donc il y a ça. Et après, il y a que les hommes ont... C'est un peu tabou en fait. Dès que les rapports de l'homme avec son corps, dire qu'il fait attention à lui, c'est considéré comme féminin et donc comme faible, et alors qu'il y a l'image que l'homme doit être fort, doit être viril, etc. Alors que bon, on peut s'occuper de soi et être viril, on peut s'occuper de soi et après on peut être un homme et être féminin, ça n'a pas de problème non plus, c'est pas un souci, quoi. Je pense que personne ne naît en ayant confiance en soi. Hein. On a toujours, sauf si on a des parents qui dès le départ sont hyper, machin. Mais sinon, c'est peu à peu qu'on prend confiance en soi. Alors soit en observant d'autres personnes, soit en travaillant sur soi-même, en se disant que bon, on veut accéder à certaines choses, mais on se met des barrières. Et puis peu à peu, il faut essayer de les casser. Donc moi, ça a été parce que j'aimais danser, je voulais danser, mais je me mettais des barrières en me disant, bah non, je vais pas danser, regarde, j'ai pas du tout le physique pour. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi, c'est bête. J'ai envie de danser, je vais m'interdire de danser pour les autres, alors que après, j'aurais pas à danser et puis je serais frustré. Donc, après, les autres, ils vont dire que je suis gros, mais c'est vrai, je suis gros. Et alors, mais bon, je suis gros, je danse, donc après, je m'amuse. Et puis, ce qui peut donner confiance en soi, c'est la rencontre avec d'autres personnes qui ont des physiques différents de la norme, quoi, finalement. D'autres qui réagissent de façon positive et on se dit mais oui, si lui il a réussi à faire des trucs, pourquoi moi je le fais pas? Après, la confiance en soi, ça aussi, quand on rencontre d'autres personnes qui te draguent, ça rentre aussi dans le truc. Ils cherchaient des jeunes gens pour faire la fameuse line-up, donc où des hommes donc là se mettaient en place et puis la personne qui se sentait pas en confiance, elle devait se placer entre tous ces hommes qui étaient donc du plus mince au plus fort. Et donc je me suis dit, bah, tiens, c'est une expérience, je vais y aller et tout, pour voir comment ça se passe, en plus à la télé. Et je suis allé au casting, où il n'y en était que 3 dans la salle, je me souviens. Ils avaient un peu de mal à trouver des garçons. Et l'anecdote drôle, c'est que c'était dans une espèce d'énorme salle d'attente et il y avait 2 castings en même temps en fait. Il y avait le casting pour Koh Lanta de l'époque. Et quand je suis arrivé, il y avait une fille à l'accueil qui m'a dit « Koh Lanta c'est par là ». J'ai dit « Ah ben non, moi je viens pour Belle toute nue ». J'ai trouvé ça amusant. Surtout, je pensais à tous ces moments où je me disais « mais je ne peux pas m'inscrire à ça parce que je suis trop gros, je ne peux pas faire ci parce que je suis trop gros ». Et puis là en fait, on me prenait parce que je suis gros. Donc c'était une espèce de revanche, je me disais, bon allez. Et voilà quoi, et puis j'ai trouvé ça amusant. Après j'ai vu l'impact un peu alors des gens dans la rue, alors qu'on me voyait 3 millisecondes. Et ils me disaient, ah mais je vous ai vu hier, etc. Mais c'est bien, oui, parce qu'on voit toujours des gens comme ci, comme ça, et moi on ne voit jamais des gens comme vous. Alors j'ai toujours, depuis gamin, en fait, j'aimais bien danser et tout, adolescent aussi, mais je me disais que, bon alors déjà, il y a la danse, ah mais la danse c'est pour les filles. Alors déjà, premier truc, l'exemple, si tu fais du hip-hop et t'es un garçon, c'est bien, si tu veux faire de la danse classique, ah ben,
Et donc j'ai commencé à faire un peu de danse en Martinique, à l'époque j'habitais en Martinique. Donc j'ai commencé par la salsa, j'en ai fait assez longtemps. Et donc ça m'a permis de me sentir plus à l'aise et tout. Et puis les gens me disent « Ah bah tu danses bien, alors tu danses bien pour un gros. Après, il y avait aussi tu danses bien pour un garçon, mais bon, enfin, moi je le prenais pas mal parce que je savais que les gens seraient surpris en fait. Si bien que après j'utilisais ça justement. Je dansais vraiment au dernier moment pour montrer que j'étais là. Quand je suis venu en France, enfin en métropole, donc là je suis inscrit à des cours de danse, donc j'ai essayé du hip-hop, j'ai essayé, je dis, parce que j'ai fait du voguing, et puis voilà, j'ai fait de la danse africaine, enfin, j'ai essayé différentes danses. Alors pour la salsa, non, parce que les gens, j'étais plutôt ouvert à, voilà, à tous les physiques et tout. Ensuite, en danse africaine, c'était surtout parce qu'on n'était que 2 garçons, alors qu'il y avait surtout des filles. Mais sinon, pour le corps, non, parce que au cours, il y avait aussi des filles de toutes les morphologies. Donc je pense aussi que c'est un truc de culture, où dans l'Afrique, où une femme qui a des formes, c'est pas étrange, quoi. Et quand j'ai fait le hip-hop et le voguing, alors là c'était dans un groupe qui est ouvert à tout en fait. Donc c'est un groupe qui s'appelle, une association plutôt, qui s'appelle Laissez-nous danser, et donc qui est ouverte à toutes les orientations sexuelles, tous les physiques, toutes les couleurs, tout. Si bien qu'on arrivait comme on est, avec son expérience de danse ou pas, plus ou moins grande, avec son physique, avec ses maladresses ou tout. Et si bien qu'il n'y a pas de jugement en fait. C'est une espèce de groupe où tout était hyper bienveillant. Voilà. Donc ça m'a mis beaucoup plus à l'aise. Donc il n'y avait pas de, je n'ai pas senti de regard. Alors il y en a peut-être eu, je ne sais pas. Mais après je fais plus trop attention en fait. Alors je ne sais pas si c'est le regard qui est différent ou si c'est moi qui le vois différemment. Quand j'étais plus jeune et donc plus complexé, je me disais oui, bon, je vais pas faire ça parce que les gens ils vont dire ça, ils vont penser ça. Et puis bon là, quand j'ai commencé à danser, et puis là le type il m'a regardé, et puis là la fille elle a ri, je pense qu'elle rit de moi et tout. Et peu à peu, quand je pris confiance en moi, je me disais, les gens regardent et je me disais non mais ils sont trop jaloux quoi, c'est ça. Ça peut être que ça de toute façon. Donc je me suis habitué quoi, bon, parce que j'ai continué à grandir, à grossir aussi. Et je sais que quand j'arrive quelque part, eh ben, les gens ils savent, ils me voient arriver, ils savent que je suis là, donc je me suis dit, pas de raison d'essayer de me faire plus petit, ça ne marchera pas. Donc c'est facile ou pas, c'est, je sais pas, tu arrives à un endroit, c'est adapté ou pas, il y a ce problème là aussi. Le regard des autres maintenant il me fait plus trop, je sais pas, je fais plus trop attention. Il y a sûrement des remarques, des choses, des regards, oh, regarde comment il est habillé, ah, regarde, il porte ça, etc. Ah ben il a un éventail, ben, ouais, on s'en fout, je vais pas crever de chaud parce que je garde mon éventail, si j'ai chaud, je m'en fous. Donc bon, je comprends pas en fait, je comprends pas que quelqu'un décide comme ça de donner son avis sur la vie de quelqu'un d'autre, sur son physique, sur sa façon de s'habiller, surtout quand t'as rien demandé. Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop, c'est même pas quelque chose que j'allais redire, c'est plutôt une question, mais pourquoi? Parce que je sais pas, moi ça me viendrait jamais à l'idée de dire à quelqu'un, mais j'aime pas comment t'es habillé, enfin, je sais pas, si il ou elle s'habille comme ça, c'est que ça lui plaît, donc il faut regarder autour de soi, s'ouvrir un peu, tout en gardant à l'esprit qu'on est le plus important en fait, que les jugements des autres, c'est juste une donnée comme ça, mais on ne doit pas dépendre du jugement des autres parce qu'on fait sa vie, on ne doit pas faire sa vie en fonction des autres. On n'a qu'une vie, on le fait avec, on a un physique alors qui nous plaît ou pas. Après, c'est à nous de voir si on veut changer des choses, si on veut pas ou si on ne peut pas changer ces choses, est-ce qu'on peut faire pour les apprécier plus, les choses qu'on a. Après, qui ne correspondent pas aux standards que nous impose la société, parce qu'on est trop grand, trop petit, trop roux, on a des boutons, on a des cicatrices, même si l'enveloppe corporelle, c'est ce qu'on voit, mais c'est pas le plus important en fait, quand on rencontre des gens, je trouve.